Kamtsa et Bar Kamtsa. Bonsoir chers enfants. En ce moment, nous nous trouvons dans les jours de Ben Hametzarim. Ces jours difficiles où nous regrettons la destruction du Beth Amikdash. Nos sages de mémoire bénis nous révèlent la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit à cause du grand péché de la haine gratuite. À l'époque où le Beth Amikdash existait, vivait à Jérusalem un homme très riche qui organisa une grande fête et invita tous les membres de sa famille, ses amis et tous ceux qui l'aimaient. Il invita également des rabbanim et des disciples de grands sages à cette même fête. Cet homme riche avait un très bon ami qui s'appelait Kamtsa. Le riche dit à son serviteur « Va trouver mon bon ami et invite-le à ma fête. » Mais le serviteur n'écouta pas bien les paroles de son maître. Il pensait que son maître lui avait demandé d'inviter Bar Kamtsa, une autre personne portant un nom similaire. Mais en réalité, Bar Kamtsa n'était pas un ami de l'homme riche. Bien au contraire, l'homme riche détestait énormément Bar Kamtsa. Le domestique arriva chez Bar Kamtsa et lui dit « Mon maître m'a envoyé t'inviter à une fête qu'il organise chez lui. » Bar Kamtsa était très surpris de l'invitation et s'est dit « Pourquoi le riche veut-il m'inviter à sa fête? Après tout, nous ne sommes pas amis. En général, il me déteste. Bon, peut-être qu'il veut se réconcilier avec moi. » Si c'est le cas, Bar Kamtsa décida « J'irai à la fête et je me réconcilierai avec lui. » Bar Kamtsa se réjouit de l'honorable invitation. Il enfila ses beaux vêtements, épousseta son chapeau, se rendit chez l'homme riche et s'assit à une table où le reste des invités était bien installé. Au cours de la fête, l'homme riche passait entre les tables, saluant les invités et ses nombreux amis. Soudain, il remarqua à l'une des tables un invité qui n'était pas le bienvenu, qui était heureux et appréciait la délicieuse nourriture. Bien sûr, nous le connaissons, c'est Bar Kamtsa. Il se remplit d'une grande colère parce que son ennemi, Bar Kamtsa, était assis chez lui lors de sa fête à apprécier sa nourriture comme s'ils étaient de bons amis et qu'ils ne s'étaient jamais disputés. Le riche s'approcha de lui et cria d'une voix forte « Que fais-tu ici? Lève-toi, va-t'en et sors d'ici !» Bar Kamtsa avait très honte que l'homme riche le chasse devant tous les invités. D'une voix basse et timide, Bar Kamtsa dit à l'homme riche « Il semble qu'une erreur s'est produite et j'étais invité à votre fête sans intention. Mais je vous en supplie, maintenant que je suis là, ne me renvoyez pas et je vous paierai tout ce que je pourrai manger et boire. » Le riche n'accepta pas d'entendre un mot et se contenta de lui crier encore plus fort « Non, je ne suis pas d'accord. Sortez d'ici. Je ne suis pas d'accord que vous soyez ici. » Bar Kamtsa supplia encore une fois l'homme riche et lui dit « Allez, permettez-moi cette fois, ne m'embarrassez pas devant tous les invités, ne me cherchez pas de chez vous, et je vous paierai non seulement ma nourriture, mais la moitié du coût total du repas. »« Non, non, je ne veux pas. Quittez ma maison immédiatement !» L'homme riche lui cria dessus. Il n'était en aucun cas prêt à accepter Bar Kamtsa. Bar Kamtsa, qui avait honte, le supplia de nouveau en disant « Je suis prêt à vous payer beaucoup d'argent pour tout le festin coûteux et magnifique que vous avez préparé. S'il vous plaît, ne me faites pas sortir. Ne m'embarrassez pas devant tout le monde. » Le riche, qui avait déjà perdu toute sa patience, cria fort « Non, en aucun cas je ne veux que vous restiez ici. Sortez d'ici tout de suite !» Et pendant qu'il lui criait dessus, l'homme riche saisit le bras de Bar Kamtsa, le souleva de force de sa chaise et le chassa de sa maison. Bar Kamtsa était très en colère et pensa en lui-même « Le riche m'a déshonoré et m'a insulté devant tous les invités. Et tous les grands de Jérusalem qui étaient assis là l'ont vu me faire honte et aucun d'eux n'est venu à mon secours. Tous les étudiants sages et justes sont tous tués et l'ont laissé me chasser de sa maison. Je vais faire en sorte que tout le monde soit vraiment désolé pour ça. L'homme riche et tous les invités, tous seront punis pour cela. Je ferai en sorte que l'empereur les punisse tous
il les expulsera tous de la ville et brûlera leur maison. Bar Kamsa était tellement en colère et voulait tellement se venger de tous les gens présents à la fête qu'il oublia que si l'empereur punissait tous les juifs, qu'il le punirait également. Il était tellement enfoncé et en colère qu'il ne pensait pas du tout à ses actes. Qu'a fait Bar Kamsa, les enfants? Il se rendit chez l'empereur romain qui régnait sur la terre d'Israël et lui dit: Seigneur César, je suis venu ici pour vous confier un secret très important. Les Juifs de Jérusalem se rebellent contre vous. Ils ne veulent pas que vous soyez un autre de leurs empereurs. L'empereur lui demanda: Comment serais-je si tes paroles sont vraies? Bar Kamsa lui dit: Je vais vous donner une idée afin de vérifier. Envoyez-leur un veau en sacrifice dans leur temple et voyez s'ils offrent en sacrifice en signe qu'ils vous aiment toujours, ou s'ils n'offrent pas le sacrifice, alors vous saurez qu'ils se rebellent contre vous. L'empereur fut satisfait des conseils que Bar Kamsa lui donna, et il donna à Bar Kamsa un bon et beau veau à sacrifier dans le temple. En chemin, alors que Bar Kamsa était seul, le moment était venu pour lui de mettre à exécution son plan. Il s'arrêta sur le côté de la route et fit une petite blessure sur les lèvres du veau. Il a fait cela parce que dans le Beth Amikdash, il était seulement possible de sacrifier un animal qui ne présentait aucun défaut. Et maintenant, il n'était pas permis de sacrifier le veau de l'empereur dans le Beth Amikdash. Cependant, il n'allait pas révéler à l'empereur le secret, selon lequel il avait blessé le veau, bien sûr. Donc l'empereur pensera que les Juifs ne veulent pas sacrifier le sacrifice qu'il avait envoyé parce qu'ils s'étaient rebellés et donc qu'il devait les punir. Et en effet, arrivé au temple, il remit le veau aux prêtres et leur dit: L'empereur a envoyé ce veau afin que vous l'offriez en sacrifice sur l'autel. Lorsque les prêtres virent le veau, ils remarquèrent la blessure qu'il avait aux lèvres et dirent: Il est interdit de sacrifier ce veau sur l'autel. L'empereur apprit que les Juifs ne voulaient pas offrir le sacrifice et il dit: En effet, les Juifs se sont rebellés contre moi. Bar Kamsa avait raison dans ses paroles. Je sortirai pour les combattre. Immédiatement, l'empereur monta à Jérusalem avec une grande armée et combattit le peuple d'Israël. Au bout de 3 ans, l'empereur réussit à percer les murailles de la ville, à entrer dans Jérusalem et à détruire le temple sur lequel nous sommes endeuillés jusqu'à aujourd'hui. De là, nous apprenons, chers enfants, combien il est très important de faire attention à ne pas blesser son prochain et combien de problèmes peuvent en résulter quand nous faisons du mal aux autres. Et d'un autre côté, même si quelqu'un nous a blessés ou insultés, nous devons nous souvenir de l'importance de lâcher prise et de lui pardonner. Et grâce au mérite multiplié par l'amour gratuit, nous verrons Be'ezrat Hashem, la Géoula complète et la construction du 3e temple du Beth Amikdash de nos jours. Amen Kenei Ratson. Les enfants, il est important de prier chaque jour pour la reconstruction du Beth Amikdash, que nous ayons le mérite de voir ensemble le Beth Amikdash Bimera Bemnu. Amen. À très bientôt. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.